Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 janvier 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine pour vous avec l'oracle du cercle. Donc je vais prendre une carte, on va regarder ça. Hop. Alors pour les Capricornes, une énergie. Et je prends également l'oracle de la sorcière verte pour voir quel est le message. Ici pour vous les Capricornes. Allez, je ferai le tirage prédictif juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un gain, très bien. Donc peut-être de l'argent qui rentre et de la tranquillité. Donc ici on voit que vous gagnez en sérénité, en tranquillité. Il y a un certain apaisement, on est avec les énergies des poissons. Vénus va rentrer en poisson dans la semaine, ça va venir vous impacter favorablement les Capricornes par le jeu des angles. Donc il pourrait y avoir un certain apaisement. Vénus en poisson, c'est les sentiments harmonieux, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est l'apaisement. Il y a une certaine forme de sérénité ici qui s'inscrit dans les cartes et dans les astres, et on nous parle ici clairement d'abondance. Il y a un gain, alors ça peut être un gain d'argent, ça peut être un gain de reconnaissance, quelque chose qui s'apparente pour vous à ce qu'est l'abondance. Alors on va voir plus précisément avec les oracles pour le tirage quotidien. Je fais le tirage en accéléré et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour la lecture au quotidien sur le lundi 23. Quel est le message? On a un jeune homme peut-être qui est dans votre vie, quelqu'un qui entre dans votre vie, une énergie jeune. Pour certains ça va venir appeler votre adolescent intérieur. Vous prenez si ça vous parle, mais on voit qu'il y a un regain d'énergie. La lune à ce moment-là, les Capricornes, elle est en Verseau, elle est synonyme de liberté sur le plan émotionnel. On a également des énergies qui sont en train de se construire avec un soleil qui vient au trigone de Mars, qui va apporter une énergie de courage, une envie d'agir et de la volonté pour agir concrètement sur les choses qui nous font plaisir et sur les choses qui nous inspirent. Donc on voit qu'il pourrait, alors ça peut être vous, regain d'énergie sur le début de semaine, grande motivation, ou bien quelqu'un de votre entourage que vous allez sentir heureux et plein de dynamisme. Alors sur le mardi 24, qu'est-ce qu'on a? Alors voyez ici on a une fin, on se libère de quelque chose, on prend son envol, c'est la fin, alors on me dit c'est la fin de la pauvreté émotionnelle, c'est la fin de la difficulté, principalement émotionnelle. Moi je ressens quelque chose de très fort comme ça sur une emprise. C'est la fin de l'emprise, on devient soi-même, il y a un vent de liberté comme ça qui souffle. J'ai le sentiment que vous pourriez trouver des solutions originales, des solutions qui vont être dans votre juste vibration. Mercure est dans votre signe et forme un trigone à Uranus, donc on est dans les signes de terre. Il y a des changements, des possibilités de changement tangibles par le biais d'une pensée novatrice, vous voyez. Impulsion de vie, il y a quelque chose qui se dessine comme ça de très vivant, de très actif pour un changement, pour une libération. Ok, alors sur le mercredi 25, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On voit qu'il y a des soucis qui s'évanouissent parce qu'il y a un déplacement, il y a un voyage, qu'il soit mental ou physique, il y a la fin, on passe à autre chose en fait. Moi j'ai l'impression que vous passez à autre chose, vous arrêtez de vous soucier, alors peut-être des uns et des autres,
où vous faites moins de soucis pour les uns et les autres. Aussi peut-être cette jeune personne hein, qui vous a peut-être fait du souci par le passé, vous voyez qu'elle reprend du poil de la bête et ça va vous permettre d'être plus serein. Pour certains, il y a un voyage physique hein, qui va vous permettre de vous régénérer également. Pour d'autres, ça va être plus sur le plan mental, vous allez vous libérer des petits soucis. Sur le jeudi 26, alors, une lettre qui annonce un changement. Donc peut-être que ce mouvement comme ça de libération, il vient de ce courrier, de ces nouvelles que vous pourriez recevoir, qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives. On peut être sur le plan amical, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel globalement ou sentimental. Sur le vendredi 27, alors ici j'ai des gens qui sont peut-être en justice, vous allez avoir un délibéré qui va vous alerter, qui va vous faire bouger. Peut-être quelque chose qui va mettre... c'est possible, hein, un peu j'ai le mot piment qui vient, on me dit ça va secouer quelqu'un. C'est pas vous que ça va secouer, j'ai le sentiment que ça va secouer la personne adverse, donc ça pourrait vouloir dire que c'est vous qui gagnez, on a le gain ici. Vous réussissez, vous avez un délibéré qui est en votre faveur. Ça va secouer un petit peu, ça va secouer, et en même temps, ça va être aussi le vecteur d'une grande guérison. Le samedi 28, qu'est-ce qu'on a? Alors, le samedi 28, on me dit qu'il y a une histoire de créativité pour guérir d'une douleur. J'ai des gens qui vont pouvoir se servir de tout ce qui est créatif pour vivre, alors pour traverser le trauma, pour traverser le deuil pour certains, pour parler d'eux-mêmes. On a une semaine qui est très très favorable hein, sur le plan de la créativité. On commence par une conjonction de Vénus à Saturne hein, qui nous occupe toute la semaine. Alors Vénus s'éloigne de Saturne pour rentrer dans le signe des Poissons, mais on a quand même quelque chose qui est très très fort, en particulier au début de la semaine. Et puis transit de Vénus en Poissons ici, et là on a une Vénus qui est toujours portée sur les arts, hein, quand même, avec le transit en Poissons. C'est très favorable à tout ce qui est... en lien avec la créativité, la lune aussi qui vient en Poisson, il y a beaucoup de choses qui se passent dans tout ce qui est dans le lien, en lien avec la maison 12 et le signe des Poissons, créativité. Bon, donc forcément là, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est en lien avec l'art, la peinture, la musique, la création, la créativité, le concept. Ça peut aussi être un concept sur le plan d'une entreprise, une idée qui vient vous apporter une réparation sur une douleur, sur quelque chose du passé. Pour certains, ça va parler à l'enfant intérieur, hein, j'en ai parlé juste au début, ou à l'ado intérieur, comme si vous aviez vécu un trauma qui remonte à l'adolescence. Pour le dimanche, on est sur le dimanche 29, bah oui, il y a de l'abondance et c'est un cadeau. Alors, on vous fait peut-être un cadeau, ou vous vous faites un cadeau, de toute façon, il y a un gain, clairement, puisqu'on clôture la semaine sur ce gain. Moi, on me dit que vous allez avoir une récompense par rapport à votre engagement, par rapport à votre ténacité. Donc, ne lâchez pas. Restez serein aussi hein, par rapport à l'issue positive de ce qui vous perturbe actuellement, ce qui vous préoccupe actuellement. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé le tirage pour la semaine. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!